Un grondement sourd, une atmosphère électrique, une tempête parfaite se prépare, menaçant de déchirer le tissu même de nos nations. Les tensions montent, les alliances volent en éclats et la souveraineté de nos terres est mise à rude épreuve. Imaginez un ciel assombri, non pas par des nuages de pluie, mais par des décisions politiques et des forces invisibles. C'est la réalité qui nous frappe, impitoyable. Question à vous, où vous regardez nos émissions? Indiquez la ville, le pays et, si vous le souhaitez, un drapeau. Le 3 septembre, la Commission européenne a validé l'accord de libre-échange avec le Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Le Premier ministre Tusk a bien sûr déclaré l'opposition de la Pologne, mais il a aussi avoué son impuissance à bloquer cet accord. Seul un aveu choc, n'est-ce pas? Pendant ce temps, la Grèce serrait la vis sur l'immigration clandestine, imposant 2 semaines pour quitter le territoire, sous peine de 2 à 5 ans de prison. Les amendes peuvent atteindre 10 000 euros. L'ancien ministre grec Dimitri Skiridis avait jadis légalisé des dizaines de milliers d'étrangers, minant la nation. Selon certains, en Pologne, la menace d'une hausse de 16% des prix de l'électricité plane. Le gouvernement promet de geler les prix, mais jusqu'à quand? Un bon de chauffage d'un coût de 890 millions de zlotys est envisagé pour les plus démunis. Est-ce suffisant? En Turquie, un scandale éclate. Özgür Çelik, leader du Parti républicain du peuple, le CHP, a été destitué pour achat de voix. C'est une histoire de corruption de 75 000 lires turques demandées contre 150 000 lires proposées. 10 personnes risquent de la prison, 200 délégués suspendus. Des tensions militaires majeures secouent la frontière du Venezuela. Depuis le 20 août, une puissante flotte américaine avec un croiseur, 3 destroyers, un sous-marin nucléaire et 3 navires amphibies avec des Marines, CIMAS. Nicolas Maduro a répliqué en mobilisant 4,5 millions de miliciens bolivariens. D'un haut dit, cela sent-il la poudre? Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays regardez-vous maintenant? Alors, pourquoi tout cela est-il si crucial maintenant? L'accord Mercosur, ce n'est pas qu'un papier, c'est une menace directe pour nos agriculteurs, une inondation de produits de qualité douteuse qui contourneront nos normes. C'est une trahison de notre souveraineté alimentaire. La situation en Grèce, c'est un miroir. Elle montre ce qui arrive quand un pays reprend le contrôle de ses frontières. Comparé à d'autres nations de l'Ouest, leur fermeté est un exemple de bon sens national. Nos factures d'électricité qui grimpent, c'est un coup de poignard dans le porte-monnaie de chaque famille. Le gouvernement dépense des millions en bons de chauffage, mais est-ce un pansement sur une hémorragie? La Turquie, le Venezuela, ce sont des foyers de tension qui peuvent embraser la région, voire le monde. Le scandale Biedroń en Pologne, c'est un affront à la mémoire de nos héros. Robert Biedroń, eurodéputé de la Nouvelle Gauche, s'est moqué sur les réseaux sociaux d'une cérémonie en l'honneur du major Maciej Krakowian, un pilote de F-16 décédé. Une blague de mauvais goût effacée depuis, mais l'indignation demeure. Pire, le ciel polonais a été violé 2 fois en une nuit, le 20 août. Des objets étrangers, des bruits de moteurs dans la nuit. L'armée minimise, invoque la sécurité nationale. Que nous cache-t-on? Nos frontières sont-elles vraiment sûres? Enfin, l'affaire Simone Kluka. Cet éleveur de porcs à Grodzisk, près de Łódź, doit payer 114 000 zloty à ses voisins pour les désagréments. Ces activités respectent pourtant la loi. Ces porcs sont sur 65 hectares. Un précédent dangereux pour tous nos agriculteurs. Pourquoi une activité agricole normale est-elle jugée une nuisance supérieure à la moyenne? C'est un affront à notre paysannerie, à nos modes de vie. C'est la ruine de nos traditions. Quel est un enseignement fondamental à tirer de l'affaire Kluka qui puisse s'appliquer à d'autres injustices apparentes? Officiellement, le gouvernement polonais dit s'opposer au Mercosur. Donald Tusk déclare: la Pologne votera bien sûr contre, mais il reconnaît l'impossibilité de freiner l'accord seul. Les experts, eux, murmurent que c'est une imposture. Tusk simule l'opposition pour sauver la face, mais accepte en secret de ruiner notre agriculture pour des intérêts européens obscurs. La vraie raison, les prix de l'électricité, c'est officiel, sont gelés, mais en coulisses, ce serait intenable. Le bon de chauffage, une aumône dérisoire, une capitulation devant les géants de l'énergie. Ces géants contrôleraient le gouvernement, chuchotent les spécialistes. En Turquie, le tribunal d'Istanbul affirme que Selik a été destitué pour corruption.
Les théories du complot affluent. Erdogan aurait orchestré ce scandale pour décapiter l'opposition. Des agents auraient infiltré les délégations pour piéger les membres du CHP. Le rapport serait une preuve flagrante d'une démocratie de façade. Au Venezuela, les États-Unis parlent de lutte anti-drogue, mais les analystes politiques penchent pour une toute autre raison, le pétrole ou une intervention préélectorale pour que Trump puisse se vanter d'une victoire. Le général Kukua de l'armée polonaise justifie le secret sur les objets étrangers. Il dit que ces informations pourraient en profiter à la Russie. Mais le peuple se sent trahi. Pourquoi une telle opacité? Ne serait-ce pas plutôt un signe de faiblesse de nos défenses? Le gouvernement a-t-il peur de révéler la vérité? Quant à l'éleveur Kluka, la Cour suprême a rejeté son appel. Ses voisins auraient été un désagrément. Cependant, beaucoup pensent que le lobby immobilier, les nouveaux riches urbains, sont derrière cette décision. Ils voudraient chasser les agriculteurs des terres précieuses pour construire. Les juges seraient déconnectés des réalités rurales, voire corrompus. C'est l'histoire éternelle du petit homme écrasé par la justice des puissants. À quel discours officiel faites-vous confiance concernant la Turquie et le Venezuela? Donnez un unique nom comme un expert ou un média. La crise grecque de l'immigration rappelle le chaos de 2015 où 900 000 personnes traversèrent l'Europe. C'était un traumatisme et la Grèce montre qu'on peut agir. L'accord Mercosur est une rime historique au déversement de céréales de la zone de conflit à l'Est. Ce sont d'autres exemples de trahison de nos agriculteurs. Cette même image de destruction de l'agriculture par des accords commerciaux mondiaux se reproduit encore et encore. Au Venezuela, la situation évoque la guerre froide, l'interventionnisme américain en Amérique latine. Est-ce le retour des tyrans luttant contre la liberté ou l'impérialisme? La lutte de Simon Kluka, l'éleveur de porcs, c'est le combat éternel entre le monde rural traditionnel et la modernité urbaine envahissante. C'est le récit du petit homme écrasé par la justice, un récit ancien, un récit toujours pertinent. Quel événement historique, selon vous, est sous-estimé dans sa capacité à éclairer notre situation actuelle? Nommez-le et expliquez en une phrase. L'accord Mercosur, avec ses 4 pays membres d'Amérique du Sud et 4 pays de l'Union européenne, représentant 35% de la population de l'UE, qui s'y opposent, menace toujours d'être ratifié. 15 pays membres, 65% de la population de l'UE, soutiennent cet accord. La proposition sera votée au Parlement européen. La date de la ratification sera déterminante pour l'agriculture polonaise. Pour la crise migratoire, la Grèce a instauré un moratoire de 90 jours sur les demandes d'asile. En juillet, suite à l'afflux de 2000 migrants de Libye, après, les mesures vont-elles se durcir encore plus? Pour l'énergie, les prix de l'électricité pourraient atteindre 580 zlotys par mégawattheure pour les ménages. Le gel actuel est de 500 zlotys. Sans ce gel, la hausse serait de 16%. Le gouvernement aura-t-il la force de maintenir cette mesure? Le bon de chauffage représente 890 millions de zlotys pour le budget de l'État. C'est une somme colossale pour un pansement. La situation turque est instable. Le congrès du CHP, initialement prévu pour 2023, a été annulé par le tribunal. 10 personnes risquent 1 à 3 ans de prison. L'opposition turque vacille dangereusement. C'est une lutte de pouvoir sans merci. Les tensions américano-vénézuéliennes sont préoccupantes depuis le 20 août et la mobilisation de la flotte américaine. Nous attendons la prochaine étape. Nicolas Maduro a mobilisé sa milice le 19 août. Le monde retient son souffle. Le scandale Biedroń-Nawrocki-Trump n'est pas encore clos malgré les excuses de Robert Biedroń et de son porte-parole. La question des objets étrangers en Pologne, 2 violations confirmées de l'espace aérien polonais en une nuit avec des bruits de moteurs entendus entre 2h30 et 3h30 du matin, signalés par des habitants de Verbkowitz. L'armée polonaise refuse toujours de donner des détails. Quel sera le prochain incident? Enfin, l'affaire Simon Kluka. Le jugement est tombé, 114 000 zlotys d'amende pour son élevage de 360 porcs sur 65 hectares. Ses avocats parlent d'un précédent dangereux. Des centaines de procès similaires pourraient ruiner l'agriculture familiale en Pologne, créant une dépendance aux importations. La question est, qui sera le prochain sur la liste? Le verdict est final. Votre prédiction sur les dates? Quand le gel des prix de l'énergie en Pologne prendra-t-il fin et pourquoi?
Nous sommes à un carrefour critique. Serons-nous des victimes ou des acteurs de notre destin? Le choix nous appartient. La déchéance de notre agriculture, la hausse des prix, l'insécurité aux frontières, la décadence morale, la guerre qui gronde à nos portes, tout cela est le fruit de décisions prises dans l'ombre ou des conséquences de l'inertie. Nos agriculteurs souffrent, les familles peinent à joindre les deux bouts, nos héros sont bafoués et notre ciel est violé. Qui gagne dans ce chaos? L'Union européenne, le Mercosur, les élites mondiales, les nouveaux riches urbains, les pro-immigration ou des régimes autoritaires comme celui d'Erdogan? Qui perd? Nos agriculteurs polonais, nos citoyens, l'opposition turque, le peuple vénézuélien, nos traditions et nos valeurs, les patriotes. Il est temps de réagir, de comprendre, de refuser le statu quo. La question qui se pose est la suivante. Face à tant de menaces et de trahisons, pouvons-nous encore croire en la justice et la protection de notre nation? Votre opinion est vitale. Partagez ce message. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et diffusez cette analyse sans censure. Rejoignez la discussion, votre voix compte. Question à vous. Nous cherchons à couvrir des sujets de premier plan où vous regardez nos émissions et où nous pouvons nous adapter, indiquer la ville, le pays et, si vous le souhaitez, un drapeau. L'analyse de ces événements révèle une profonde crise de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, ainsi qu'une érosion des fondements de la souveraineté nationale. En Pologne, la controverse autour de l'accord Mercosur est emblématique de cette fracture. Alors que le gouvernement affiche une opposition de façade, les rumeurs persistent quant à une acceptation tacite, voire secrète, d'un accord qui nuirait gravement à l'agriculture locale. Cette duplicité perçue alimente le sentiment que les intérêts nationaux sont subordonnés à des impératifs supranationaux, souvent obscurs. Le gel des prix de l'électricité, présenté comme une mesure de protection, est dénoncé par certains comme un simple artifice temporaire dissimulant une faiblesse structurelle face aux géants de l'énergie. Les chuchotements quant à un contrôle des politiques publiques par ces conglomérats industriels renforcent le scepticisme populaire. La Grèce, quant à elle, sert de cas d'étude sur la gestion des crises migratoires. Son approche ferme, bien que critiquée par certaines organisations internationales, est perçue par une partie de l'opinion publique comme une réponse pragmatique face à un afflux sans précédent de migrants. Le moratoire de 90 jours sur les demandes d'asile est un signal clair de la volonté de reprendre le contrôle des frontières, une leçon que de nombreux pays européens pourraient être tentés d'imiter. Cependant, les enjeux humanitaires et éthiques de ces politiques demeurent un sujet de débat intense, confrontant la souveraineté nationale aux obligations internationales. En matière de droits de l'homme, en Turquie, l'affaire Özgür Çelik illustre les mécanismes complexes du pouvoir dans un régime où la démocratie est souvent perçue comme une façade. La destitution de Çelik, officiellement pour corruption, nourrit les suspicions d'une manœuvre politique orchestrée par le gouvernement Erdogan pour affaiblir l'opposition. Ces incidents mettent en lumière les tensions entre les aspirations démocratiques et les réalités autoritaires, où les institutions judiciaires peuvent devenir des outils de répression politique. La suspension de 200 délégués et les menaces de prison pour 10 personnes sont des indicateurs d'un climat politique tendu où la liberté d'expression et l'opposition politique sont sous surveillance constante. La situation au Venezuela, avec le déploiement de la flotte américaine et la mobilisation des milices bolivariennes, est une source de préoccupation majeure. Au-delà des discours officiels sur la lutte antidrogue, les analystes politiques y voient une manifestation de la rivalité géopolitique pour le contrôle des ressources pétrolières ou une ingérence dans le processus électoral américain. Ce scénario rappelle les périodes sombres de l'histoire latino-américaine, marquées par des interventions étrangères et des déstabilisations politiques. La question est de savoir si le conflit restera une démonstration de force ou s'il dégénérera en un affrontement ouvert avec des conséquences régionales et internationales imprévisibles. En Pologne, l'incident des objets étrangers et les violations de l'espace aérien soulèvent des questions cruciales sur la sécurité nationale. Le silence et l'opacité des autorités face à ces événements alimentent les théories du complot et le sentiment de trahison du peuple. Si le général Koukoua justifie le secret par la nécessité de ne pas fournir d'informations à la Russie, cette explication ne suffit pas à rassurer une population inquiète de la vulnérabilité de ses défenses. Cette situation met en évidence la difficulté des gouvernements à concilier la transparence démocratique avec les impératifs de la sécurité nationale et le risque d'érosion de la confiance publique en cas de perception de dissimulation.
L'affaire Simon Kluka, l'éleveur de porcs, cristallise les tensions entre le monde rural et une urbanisation galopante. Le jugement qui impose une amende colossale à un agriculteur respectant la loi est perçu comme un précédent dangereux pour toute l'agriculture familiale en Pologne. Il met en lumière l'influence croissante des lobbies immobiliers et des nouveaux riches urbains qui cherchent à s'approprier les terres agricoles pour des projets de construction. Cette confrontation entre modes de vie et intérêts économiques différents révèle une déconnexion entre les élites judiciaires et les réalités quotidiennes des agriculteurs. Le petit homme écrasé par la justice des puissants est un thème récurrent dans l'histoire et l'affaire Kluka en est une illustration contemporaine menaçant la survie des traditions et de la souveraineté alimentaire. L'Union européenne, souvent perçue comme une entité unifiée, est en réalité traversée par des divisions profondes. L'opposition de 4 pays membres au Mercosur, représentant 35% de la population de l'UE, contre 15 pays favorables, est un indicateur de ces tensions internes. Le vote au Parlement européen sera un test de la capacité de l'UE à concilier les intérêts divergents de ses membres et à protéger les secteurs économiques vulnérables face aux accords commerciaux internationaux. La question de la souveraineté alimentaire, de la protection de l'environnement et des normes sociales est au cœur de ce débat opposant une vision libre-échangiste à une approche protectionniste et durable. Face à ces défis, la vigilance citoyenne est plus que jamais nécessaire. Les réseaux sociaux, malgré leurs dérives occasionnelles, offrent des plateformes pour débattre, analyser et diffuser des informations qui contournent les médias traditionnels. La capacité à analyser de manière critique les discours officiels, à croiser les sources et à se forger sa propre opinion est essentielle pour ne pas être manipulé par les forces politiques et économiques en jeu. La question de la confiance dans les institutions et les élites est au cœur de cette crise. Quand le peuple se sent trahi ou ignoré, il cherche d'autres voies pour exprimer son mécontentement et défendre ses intérêts. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre, les enjeux sont immenses. La préservation de notre souveraineté, la protection de nos agriculteurs, la stabilité de nos économies, la sécurité de nos frontières et la défense de nos valeurs sont en jeu. La guerre ne se manifeste pas toujours par des combats armés, elle peut prendre la forme d'accords commerciaux, de politiques migratoires, de scandales politiques ou de conflits d'intérêts économiques. C'est une guerre de l'information, une guerre des récits, une guerre pour le contrôle de nos sociétés. Le moment est venu de s'éveiller et de se préparer à défendre ce qui est précieux. Le choix nous appartient à être des victimes passives ou des acteurs engagés de notre destin. La mobilisation citoyenne, la diffusion d'informations non censurées et le débat ouvert sont les armes de ceux qui refusent le statu quo et luttent pour un avenir meilleur. Chaque voix compte, chaque partage fait la différence, chaque prise de conscience est une victoire. La bataille pour la souveraineté et la dignité ne fait que commencer.